Mon nom est Guy Belleville, je suis artiste photographe. D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours fait de la photo. J'avais la chance d'avoir des parents qui avaient une caméra. Donc, puis aussi l'opportunité qu'ils me la prêtent de temps à autre. Donc, ça m'arrivait que je pouvais faire quelques photos, soit dans les parties ou dans des sorties extérieures, à la plage ou des choses du genre. C'est sûr qu'il fallait être sélectif parce que c'était pas l'ère du numérique. À ce moment-là, on sélectionnait notre photo, puis on faisait notre prise de vue, puis on attendait une semaine ou deux pour pouvoir voir le résultat. Suite à ça, j'ai fait mon deck en art plastique au Cégep de Joliette. Puis, simultanément, j'ai suivi des cours de photographie noir et blanc et de chambre noire. J'ai adoré ce médium. Tout de suite, j'ai embarqué. Puis quand j'ai fini mon cours au Cégep, j'ai été au School of Modern Photography à Montréal. C'est un endroit qui donnait de la formation professionnelle. J'ai travaillé un petit peu en photographie professionnelle, mais c'était pas le but vraiment de ce que je voulais faire. J'aimais pas tout ce qui allait avec ça. Donc, j'ai été faire d'autres études en informatique. Puis, parallèlement à ça, j'ai toujours suivi, par exemple, des formations dans toutes sortes de choses. Du coulage de bronze, de la reliure d'or, du vitrail. J'aimais toujours ça. Puis, suite à ces formations-là, il y a toujours des expositions qui se sont produites. On a exposé beaucoup d'expositions de groupe, des expositions aussi seules, à plusieurs endroits, des expositions de groupe à Cadouin en France, au Musée d'art contemporain à Montréal. On a déjà eu une opportunité avec un groupe, le Musée d'art de Joliette. Puis là aussi, cet été, on va pouvoir exposer Antithèse hivernale, notre exposition qui va être en cours au Musée d'art contemporain de Saint-Jérôme. Parallèlement à ça aussi, j'ai toujours suivi des formations on appelle ça des formations de maître, avec comme exemple M. Gabard Cizali au Cégep, pas au Cégep, mais au Musée de Joliette, qui avait offert ça l'été passé ou l'été il y a 2 ans. L'exposition est venue quand je faisais des photos de tempêtes de neige. En photographiant des clôtures à neige, j'ai comme tout de suite vu des similitudes avec des photos de clôtures à sable. Ces clôtures-là, ils servent à éviter l'érosion des berges. Puis là, j'ai commencé à regarder mes photos de plage que j'avais faites, de mes vacances de l'année précédente. Puis j'ai commencé à comparer avec les photos de tempêtes de neige. Suite à ça, quand j'ai vu qu'il y avait des choses intéressantes, j'ai continué à faire d'autres photos de tempêtes durant tout un hiver de temps. Puis je suis retourné à la plage l'été d'après. Là, j'ai commencé à faire de l'assemblage. Ce qui est intéressant quand tu commences à regarder ça, bien, c'est un gros travail, évidemment. Il faut que tu juxtaposes tes photos. Tu en mets toujours à l'ordinateur, tu les compares, tu essaies de voir des liens entre elles. Puis là, quand tu as commencé à trouver ton filon, là, tu commences à assembler. C'est toujours, le principe, c'est toujours le même. On met 2 photos, une par-dessus l'autre ou une côte à côte. C'est une photo d'hiver, puis une photo d'été, de plage et de tempête, évidemment. Une qui est en noir et blanc, puis l'autre est en couleur. C'est pour justement augmenter le contraste. Assez souvent, la photo d'hiver est en noir et blanc parce que déjà, il y a déjà un manque de couleur. Puis on met la photo de plage en couleur pour donner un autre contraste. Ce qui est intéressant de comparer les 2 saisons comme ça, c'est justement les contrastes. Le chaud, le froid, le sable, la neige, tu as l'obscur, le clair, parce que l'hiver, la noirceur vient vite. L'été, la noirceur elle retarde indéfiniment. C'est ça qui est intéressant. Avec Isabelle, ce qui est intéressant, c'est qu'on faisait partie du club de photographie de Lanaudière, dont je m'occupais avec Isabelle. Puis, quand le club a fini par arrêter d'exister, on s'est rencontrés tous les deux, puis on s'est dit, bon, on n'arrête pas de faire la photo, on aime ça, il faudrait bien qu'on trouve un sujet. Puis c'est de là qu'est né Antithèse hivernale. Pour vous donner un exemple un petit peu des œuvres qui sont créées, j'ai un exemple qui me vient en tête, c'est j'ai un déneigeur, une charrue qui est en train de déneiger la voie de service. Puis on voit en avant de la pelle le mouvement de la vague qui se fait, la neige qui roule, puis ces choses-là. Fait que j'ai fait une photo quand même assez rapprochée. Puis on voit la cabine avec le camionneur dedans, puis on jurait que le camionneur, dans le fond, c'était un surfeur. Parallèlement à ça, j'ai mis en dessous, ou au-dessus, je ne me souviens plus, un surfeur, évidemment, la photo est en couleur. On voit très bien le surfeur avec la vague qui donne le même mouvement, la même impression.
Évidemment, le surfeur a du plaisir, puis le déneigeur, lui, ben, il est à son travail, fait que c'est sûr que c'est moins intéressant pour lui. Ce que j'ai essayé aussi de faire, ben, pas qu'on a essayé, qu'on a fait, c'est qu'on a gardé un format assez uniforme, qui est 17 pouces par 22 pouces, pour que la lecture du public soit plus facile, de voir un petit peu, quand les formats sont différents, c'est plus difficile de voir comme des similitudes entre les choses. Tout ce qu'on espère, en tout cas, en présentant cette exposition-là, c'est que les gens vont pouvoir, en tout cas de mon côté, c'est que les gens vont pouvoir se positionner devant les photos, puis à ce moment-là, revivre peut-être des émotions qu'ils ont déjà vécues, soit en hiver ou soit en été, ou les deux en simultané. Le temps. Le temps. Est-ce que c'est un mot, un vrai mot, ça, ou si c'est virtuel? Il y a toujours un manque de temps quelque part. Comme je disais tantôt, j'ai fait mon DEC en art plastique au cégep, donc j'ai touché à toutes sortes de choses. La sculpture, la peinture, la photo. Puis à un moment donné, tu te rends compte que tu es toujours en manque de temps. Fait que j'ai fini, à force de temps, puis d'expérience et d'âge, qui aide un peu, à sélectionner le médium de la photographie pour continuer à m'exprimer artistiquement. Parce que sinon, tu n'y arrives pas. C'est sûr que parallèlement, je fais encore des choses comme du vitrail ou des choses similaires à ça, sauf que j'essaie toujours de prioriser la photo avant, qui est mon médium préféré, que je travaille avec depuis fort longtemps. Une photographie, c'est un arrêt dans le temps. Évidemment, chaque photo, séparément, va donner un résultat, va donner une idée d'une situation donnée. Les deux juxtaposés, évidemment, c'est le but d'Antithèse hivernale, c'est d'amener deux photos qui peuvent être contrastantes, mais en même temps, quand on les regarde, peuvent aussi amener des similarités, comme j'expliquais tantôt avec l'histoire de la vague. La vague, la similarité là-dedans, c'est la vague, c'est l'effet de mouvement. Le mouvement donne beaucoup de similitudes entre les photos.